avoir réunis autour de cette rupture collective organisée par M. Oumar Sidi Sango. C'est un réel plaisir, c'est un réel plaisir de se retrouver en famille, parce qu'ici nous sommes en famille, c'est toute la famille Sango et alliés qui se sont réunis aujourd'hui pour partager ces mains et remercier le bon Dieu pour que les années futures, qu'on puisse au moins les faire ensemble dans la convivialité totale, totale et dans la parfaite sympathie. Moi, je voudrais commencer par des remerciements à l'endroit de la famille Sango en général et particulièrement de M. Oumar Sidi Sango de nous avoir invités à un moment sacré, un moment de communion, d'échange, de bénédiction pour le Mali et pour les Maliens. J'en suis sûr et certain qu'en prenant l'initiative d'inviter les uns et les autres, c'est cette pensée qui l'a animé. Nous venons de manger ensemble, de prier, d'échanger et de causer sur l'invitation de M. Sidi Sango à cette 10e journée du mois de Ramadan. Pouvoir organiser cette rupture n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, nous remercions très sincèrement M. Oumar Sidi Sango pour cette belle initiative. Et ce que j'ai remarqué de particulier à cette rencontre, c'est la présence de ses amis, de son entourage, c'est-à-dire de ses voisins d'à côté, et de sa famille, de ses cousins qui sont venus d'un peu partout. Et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense à sa famille, à sa commune, et je dirais à son pays de manière générale. Merci. Je vais commencer d'abord par rendre grâce à Allah le Tout-Puissant et le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, qui nous a donné la chance de vivre ce mois béni de Ramadan, un mois sacré et qui est considéré comme un mois de partage, de pénitence, de pardon, de solidarité, de fraternité. Et en ce 10e jour du mois béni, j'ai souhaité partager le repas de rupture du jeûne, non seulement avec des collègues de travail, avec des collègues et des frères à moi, mais aussi avec tous mes proches, tous mes amis qui avaient un petit moment pour partager ce repas de rupture du jeûne en ce 10e jour. Mais à l'occasion, j'ai voulu aussi joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire recevoir à mon domicile l'équipe dirigeante du magazine Maglid, le magazine à la découverte des leaders, dont je suis désormais partie prenante et de façon totale et entière. J'ai décidé d'apporter et mon expérience et mon savoir-faire dans le domaine de la communication et mes relations en tant que leader d'opinion afin que le magazine à la découverte des leaders puisse atteindre tous les objectifs qu'il s'est fixés en matière de promotion des grandes valeurs de notre pays, en matière de promotion de l'image de notre pays à travers le monde, mais aussi en matière d'information et de communication pour vendre l'image des grosses entreprises et des personnalités les plus importantes de notre pays. Bref, ce jour-là est un jour très significatif pour moi, au-delà du mois béni du Ramadan, lié à un partenariat avec le magazine Madlid. C'est un nouveau départ pour que nous puissions atteindre une dimension même internationale en allant vers nos compatriotes de la diaspora, en allant vers d'autres communautés qui vivent loin de Bamako et dans d'autres contrées, pour leur montrer que les valeurs et les leaders, on peut les retrouver partout. Mais pour terminer, je voudrais remercier mes frères vraiment. Drissa particulièrement, Drissa Arama, le directeur de Madlid, Adam Ndiaye, le rédacteur en chef, et qui est la cheville ouvrière de ce magazine, et toute l'équipe pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Inch'Allah, ensemble, nous allons relever les défis. Inch'Allah, nous allons faire en sorte que dans les prochains mois, dans les prochaines années,
le magazine à la découverte des leaders soit cité parmi les références au Mali, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Merci.